Alors ce petit message, c'est un message d'encouragement par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, les événements catastrophiques, les événements terribles qui arrivent en France. C'est un message d'espoir, c'est un message de paix, un message de vie. C'est un message d'évangile. L'évangile, c'est la parole du Seigneur. C'est pour vous dire que dans ces moments difficiles, il y a une personne vers qui on peut toujours se tourner pour qu'elle puisse nous apporter la paix. C'est pour ça que je parlais d'espoir, de joie, de vie, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Alors vraiment, c'est un encouragement pour vous dire que on peut toujours se tourner vers lui, on peut toujours lui faire confiance. Et en ces derniers temps, nous chrétiens, je pense que nous devons nous lever dans la prière, parler encore plus de Christ aux autres. On doit plus se refermer sur nous-mêmes, on doit plus se refermer dans nos communautés comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire on va les dimanches entre nous, on prie, machin, on s'exhorte et tout, c'est bien beau, on est rempli, on est content. Mais du fait qu'on soit rempli, tous les dimanches qu'on passe du temps entre frères et sœurs, il faut qu'on aille apporter cette lumière, cette joie au monde qui est vraiment ténébreux, qui est vraiment, qui s'assombrit de jour en jour. C'est biblique tout ça, mais ça n'empêche qu'on doit toujours apporter cette lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et ce sel, le goût pour amener de la saveur dans ce monde qui est si difficile. Voilà, vraiment c'est un encouragement pour tous, pour inviter tout le monde à aller ouvrir la parole de Dieu, à écouter ce message de paix, ce message d'espoir, ce message de vie éternelle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, mon Rédempteur est vivant. Un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 wow, un jour je sais, wow, un jour je sais, wow, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, wow, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, oh, dans ma vie, j'ai tant besoin de toi, dans ma famille, j'ai tant besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh. Sans toi ma vie n'a pas de sens, sans toi je ne peux rien.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh. Bonsoir à tous. Ce soir, je tenais à partager un message qui me tenait à cœur. Avant toute chose, je tiens d'abord à remercier mon Père Céleste qui m'a permis d'être en vie aujourd'hui. Comme je dis toujours, se réveiller chaque matin, ce n'est pas une habitude. Gloire et louange lui soit rendue. Ce soir, le message que je voulais faire passer se trouve dans le livre de 1 Jean 1, verset 9. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous le pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Ce soir, je viens parler à un frère, à une soeur, à une maman et à un papa, amis et collègues. Toi qui penses que tu as commis des choses monstrueuses, que l'Éternel ne peut pas te pardonner, ce soir, je viens te dire, détrompe-toi. Peu importe ce que tu as pu commettre, avortement, meurtre, vol, mensonge, peu importe le péché, que ça soit horrible, pas possible, que ça soit noir, plus que même du charbon. L'Éternel, comme la Bible nous le dit, il est juste et fidèle de te le pardonner. Tu as juste besoin de t'approcher de lui, de confesser tes péchés, de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il va te purifier et te laver complètement. Bien-aimé, détrompez-vous. On le dit même dans la Bible, il est juste et fidèle. Approche-toi de lui, confesse tes péchés. Il te pardonnera et il te lavera de tout ce que tu as pu faire. Tous les jours, j'expérimente cette joie d'avoir Christ dans notre vie. De ne plus avoir cette culpabilité des choses monstrueuses, des choses qu'on a pu faire au passé. Accepte Christ dans ta vie. Confesse tes péchés. Il te pardonnera et tu seras une nouvelle créature. Ngana kokende paina papa. Ngana konzima mabe nanga. Ngana kolobana ye papa. Limbisa mabe nanga. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. La Bible nous dit que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Parce que la Bible dit que nous savons que nous vivons dans les derniers jours où les temps vont devenir difficiles. Alors, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, parce que la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, la vie est dans le Fils. Donc, le temps est arrivé que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses hériter de la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Alors, Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que tous les hommes périssent, mais il veut que chacun d'entre nous parvienne à la connaissance de sa parole et à la vérité. Raison pour laquelle il a dit que Dieu use encore de la patience vers quiconque, afin que tous parviennent à la repentance. La volonté de Dieu à ton égard, afin que tu sois sauvé pour hériter la vie éternelle. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu puisses profiter de cette grâce que le Seigneur nous a tend la main. Il a dit qu'il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te rassurer qu'il y a la vie après la mort. Vous l'avez dit que dans l'éternité, il n'y a que deux choses. Ou
tu choisis la mort éternelle ou tu choisis la vie éternelle avec Jésus-Christ. Raison pour laquelle le temps est accordé. Dieu use encore de la patience envers toi afin de t'attendre que tu puisses te repentir, car il a dit repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient réellement pardonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé car les jours sont mauvais. Saisis cette opportunité et repens-toi parce que Dieu t'attend afin que tu puisses revenir à la repentance. Salut tous au nom de Jésus. Donc je réponds à l'appel de l'église ASF TV pour faire une petite vidéo de 2 minutes afin de parler sur le thème qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ, il s'est fait chair, il est venu sur la terre des hommes afin de mourir pour toi et moi. Il a fait la volonté de Dieu. Il a accepté de venir sur la terre afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Parce que l'homme avait péché, l'homme avait quitté la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu sur la terre mourir à la croix pour toi et moi, afin que nous puissions avoir la vie éternelle qui se trouve en lui. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ dira, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par Jésus. La personne qui a Christ dans sa vie peut voir le Père. Si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu ne pourras pas voir Dieu le Père. En Christ, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons le bonheur, nous avons la vie éternelle, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons tout ce que nous pouvons avoir besoin ici sur la terre des hommes. Donc, bien-aimé, accepte Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras que ta vie prendra un sens. Tu pourras vivre les merveilles de Dieu. Tu pourras vivre les promesses de Dieu.
Parce que Christ est venu sur la terre afin de nous donner sa vie, afin de nous donner ce qu'il a reçu du Père, la vie éternelle. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre Sauveur. Jésus-Christ est l'homme fort dans notre vie. Jésus-Christ est notre joie et notre bonheur. Jésus-Christ, il est notre merveille. Jésus-Christ, il est tout pour nous. Soyez bénis. Bonjour ma soeur. Le message que je tiens à partager avec toi aujourd'hui, c'est vraiment, n'hésite pas à donner ta vie à Jésus. N'hésite pas. Donner sa vie à Jésus ne veut pas forcément dire mourir pour lui en te faisant tuer. Non, pas forcément. Ça peut aussi vouloir dire la consacrer au maximum à Dieu, au partage de sa parole. Vraiment le mettre à la première place. Faire tout ce que tu as envie de faire, mais selon sa parole, selon sa volonté. Donc vraiment, consacrer sa vie à Dieu, ça peut vraiment vouloir dire le mettre à la première place en toutes circonstances. Et mon frère, ma soeur, ne crois pas que en faisant cela, tu perds ta vie, tu te mets dans une situation difficile ou quoi. Non, non, au contraire, Dieu te dit dans sa parole que tu la sauves. Mon frère, dans Marc chapitre 8, verset 35, il te dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et il te dit dans ce même chapitre 8, au verset 38, que car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Mon frère, ma soeur, tu veux qu'il ait honte de toi? Tu veux que le jour du jugement dernier ou le jour de son avènement, si tu es encore sur terre, tu veux qu'il te rejette devant Dieu le Père Tout-Puissant? C'est la question. Décide-toi. Et encore une fois, n'hésite pas à donner ta vie à Jésus. Tu ne regretteras pas. Frère, tu sauveras ta vie. Sois béni. Amen. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Dieu dit encore dans sa parole, oui toi jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, sache qu'un jour, il y a un jugement qui t'attend. En ce que la jeunesse me présente, c'est quoi, mon bien-aimé? Mon bien-aimé, c'est la passion, les plaisirs qui ne sont que jumeaux de la mort. Oh oui, sache, le Seigneur te jugera, jeune homme, jeune fille. Shalom à tous, peuple de Dieu. Je tiens à répondre à la question de qui est Jésus, posée par la sœur Donna. Et,
qu'en plus avec tous les événements qui sont en train de se passer, je pense qu'il est temps de parler plus que jamais de Jésus-Christ de Nazareth et pas seulement l'expérimenter mais de le connaître, parce que je pense que nous l'avons tous expérimenté au moins une fois dans nos vies. Je sais pas pour vous, mais moi par exemple quand je faisais des cauchemars, quand j'étais petit, je criais tout ça et la première chose que je faisais c'était d'allumer la lumière. Le cauchemar pouvait représenter mes peurs, les angoisses. Mais dès que j'allumais la lumière, j'étais rassuré. C'est comme si j'étais prêt à mourir, mais la lumière me permettait de vivre. Et Jésus est venu en tant que tel sur terre. La Bible nous dit dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et justement, les cauchemars, on peut mettre les cauchemars en parallèle avec les ténèbres, c'est-à-dire ce qui se passe sur terre, ce qui se passe dans le monde, les guerres, les maladies, la mort en fait. Et Jésus est venu en tant que lumière afin de nous extraire de tout ça. C'est-à-dire qu'il est venu en tant que lumière et la seule chose que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur l'interrupteur. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui aspirent à la paix, qui aspirent au bonheur, mais n'ont pas accepté Jésus. C'est un peu contradictoire en fait. Et c'est cela que je veux dire, c'est que Jésus est la lumière du monde, Jésus est la paix, Jésus est l'amour, Jésus est celui dont nous avons besoin sur terre. Et il est temps de l'accepter en vérité et de chercher à le connaître. Voilà. Yeah, yeah, yeah. 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 Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. 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 Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. L'amour, la paix. Quand on est sincère avec Jésus, en fait, on peut toucher n'importe quelle personne autour de nous, en fait. C'est ce que j'ai remarqué, en fait, dans ma propre vie. Et je vous conseille de méditer de temps en temps dans la Bible. Si vous êtes un peu perdu, ne vous consolez pas envers l'homme ou quoi que ce soit, mais achetez une Bible et méditez dessus de temps en temps. Même 2-3 minutes, un verset par jour, même ça va prendre peut-être 10 ans, mais je vous assure que moi, dans ma propre vie, ça m'a beaucoup apporté, car je ne connaissais rien. Donc voilà. Donc pour moi, en gros, Dieu, pour moi, c'est le Tout-Puissant. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. Et je vous conseille de le connaître, parce que votre vie, elle va changer. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Amen. Donc tu veux juste me prier vite fait? Ouais, ça. Nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel
Alors, Jésus-Christ, pour moi, on peut le considérer comme un meilleur ami. C'est lui qui nous comprend, qui comprend le langage du cœur, qui sait ce qui est caché au plus profond de nous, même une tristesse qu'on ne peut expliquer. C'est la seule personne qui sait consoler, qui sait toucher là où ça fait vraiment mal, là où vraiment c'est difficile pour une personne de comprendre. Lui, il sait comprendre ça. Il console, il nous redonne confiance. Même lorsque les gens nous dévalorisent, c'est une personne... Même lorsque les personnes du monde nous dévalorisent, il est là pour nous redonner de la valeur. Et franchement, je vous assure, hein, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on représente autant aux yeux de notre Dieu, au point qu'il a donné son Fils unique pour qu'il puisse mourir sur la croix pour nous. Vraiment, je ne peux que l'adorer et l'aimer parce qu'il nous relève la tête même lorsque on est au plus bas. Il nous donne le courage et surtout il nous motive toujours à croire, à garder la foi malgré les épreuves, à toujours rester dans la foi, accroché à la foi. Et ça vraiment, voilà. Donc moi vraiment je vous encourage à le chercher parce qu'il est la parole de la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité, tout simplement. Voilà. Il déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes, il m'abrite sous son ombre. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit et qui me fortifie, il règne éternellement. Mon Dieu est puissant, puissant. Puissant, oh oui, il est puissant notre Dieu. Puissant, croyez-moi. Nous témoignons aujourd'hui pour vous montrer notre puissant envers lui. Nous sommes vraiment puissant. Notre vie a totalement changé. Puissant, il a renversé. Mon Dieu est puissant. Nous n'avons plus la vie difficile que nous avons avant. Nous sommes des personnes aussi malheureux que nous étions avant. Puissant, la paix grâce à Dieu. Nous le glorifions chaque jour. Puissant, mon Dieu est puissant. Gloire à Dieu, il est puissant. Puissant, il est si puissant notre Dieu. Puissant, croyez-moi, il est puissant. Puissant, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant. Never forget and never doubt that God is always, always in control. From the beginning of times when men were created and there were wars, there were envy, there were jealousy, there were fights, God was always with his people. He never ever gave up on his people and he never left us alone. We as human beings sometimes doubted him. We have doubted him, we have left him,
We have abandoned him, but he never left us. He never left the children of Israel when they were slaves in Egypt. He provided a savior for them. He never left them when they were in the desert, rebellious, doubting his power to take them to the promised land. He was there and raised another giant, another man of God to take them to the promised land. He was there when they were captive in Babylon. And they were again victim of oppression, victim of other powers, other country. He was there to bring his people home to Israel. He was there during slavery. He was there during the genocide of the Jews with the Nazi. God is always there, but we have to believe. We have to hold on to him. We have to trust. Trust doesn't mean that we do nothing. Trust means we fight back in prayer, because as it is written, our fight is not against flesh and blood, but against the principalities and the powers of this world. We are not fighting a physical world. We are not fighting in the physical world or fighting a physical battle. It is spiritual. So we need, as it is written in the book of Ephesians, to stand up and put on the armor of God in the name of the Lord Jesus Christ and fight. Fight for our children, fight for our husband, fight for our nation. For God to give us the victory for the honor and glory of his name. But he is in control. And let us not doubt that he is still God. Today, tomorrow and forever. Si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, des chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, des pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Par rapport à tout ce qui se passe, parce que, comme on dit, ce ne sont que les temps de la fin. C'est ce qui est révélé dans la parole, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et donc je ne vois pas en quoi nous, enfants de Dieu, nous, dévouants de Dieu, nous devions avoir peur. Car si nous marchons vraiment comme il le veut, nous ne devons pas craindre ces choses, car c'est ce qui nous a déjà montré, c'est ce qu'il nous avait déjà dit à l'avance. Donc moi je voudrais juste rendre gloire à Dieu et parler à ces personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous, qui a souffert sur cette croix pour nos péchés, afin que nous puissions être délivrés, mais surtout hériter du royaume des cieux. Car ici, ce n'est que la terre. Ce n'est que la terre. Mais ce qui nous attend là-haut est encore plus beau. Mais ceux qui... comment dire, ce n'est pas mérité à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. De devenir co-héritier du Christ. Pour être co-héritier du Christ, il faut adopter un comportement, il faut avoir il
il faut adopter un comportement, suivre la volonté de Dieu et surtout, évangéliser envers toutes ces personnes qui ne connaissent pas ses voies afin que eux aussi puissent aussi hériter de ce que lui a mis au travers de nous. Voilà. Donc c'est pour cela que je voudrais faire une chanson qui s'appelle je pense que vous devez connaître, je parlerai de ta bonté. Ô Seigneur, tout le souffle de vie que tu m'apportes, j'ai attrapé et vu les oiseaux à ma fenêtre et j'ai vu le doux parfum des fleurs. Ta providence est toujours mon partage et ta vie est coulant. Oh Père, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Oui, je proclamerai, oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ce que tu as fait, oh, oh, oh. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Bonsoir, je suis la sœur Priscilla. J'ai un message pour la jeunesse du monde entier. J'aimerais vous dire, vous qui écoutez ce message, j'aimerais vous dire d'être fort et de ne pas être effrayé de tout ce qui se passe en ce moment, ce que nous avons vu en France, au Mali et dans le monde entier d'ailleurs. N'ayez pas peur de tout ce qui se passe, ne soyez pas effrayés, vous chrétiens, soyez forts, revêtez-vous de toutes les armes du Christ et combattons en esprit. Soyez forts, propagez la bonne nouvelle, dites au monde entier que Jésus est là et il revient bientôt. Dites au monde entier qu'après la mort, il y a la vie éternelle dans Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous les jeunes chrétiens, n'ayez pas peur, même si tu as 12-13 ans, lève-toi, va propager la bonne nouvelle. Toi, de tes 12-13 ans, là, le Seigneur a besoin de toi comme ça. Levons-nous, soyons forts, allons propager la bonne nouvelle. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ te connaît, il te connaît très bien. Cherche-le de tout ton cœur et il viendra à toi. Le temps est proche et il est très court. Sortons de toutes les distractions. Ce monde n'est que vanité, il passera, mais la parole de Dieu, Jésus-Christ, ne passera jamais parce qu'il est éternel. Lève-toi, Jésus-Christ est là et il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de toi. 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 J'ai besoin de toi.
Dans ma famille, j'ai tant besoin de toi. Dans mes études, j'ai tant besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis la sœur Brunette. Alors, le Saint-Esprit m'a conduit aujourd'hui à chanter une chanson pour sa gloire qui s'intitule « Je veux exprimer ». J'espère vraiment que cette mélodie pourra vous ramener dans la présence du Père et transformer vos vies. Amen. Sinayo Pimutima nanga hilobay Ganalinga kayo Tikangay na humilay Nabusari sinayo Pimutima nanga hilobay Ganalinga kayo T'adorer mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi.
En tout cas, que Dieu vous bénisse à travers cette mélodie. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Le gars souffert, pour pas des bombes pour soulager, c'est retour à la régularité. Le gars marché, pour qu'à sortir tout cœur veut pleurer, c'est retour à la régularité. Y'a toujours dit tout vite un bas, ça m'a fait abandonner, c'est retour à la régularité. Pas oublier, y'a un bon Dieu qui peut soulager, c'est retour à la régularité. Le gars souffert, les cœurs ont envie de déchirer, c'est retour à la régularité. Le voix au câble répané, mon monde pour soulager, c'est. Y'a toujours dit tout vite un bas, ça m'a fait abandonner. Pas oublier, y'a un bon Dieu qui peut soulager, c'est retour à la rigueur de la vie. Retour à la rigueur de la vie. Retour à la réalité de la vie. Oh no, no, no. Retour à la réalité de la vie. Je suis pris de court là, je vais faire quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers moi. Parce que moi je ne me suis pas préparée à vous faire un message. Mais bon, comme c'est Dieu qui sait tout. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, Roi des rois.
Ah, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Ah, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. On nous dit ici qu'il a dominé la mort et l'enfer. Qui a dominé la mort et l'enfer? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ a dominé la mort. Ça ne veut pas dire qu'il a dominé la mort physique, parce que nous tous, nous sommes appelés à mourir. Peut-être d'autres ne vont pas mourir pour attendre la venue de Jésus-Christ, le jugement, mais ils seront encore en vie. Mais sinon, la mort, ce n'est pas un péché. La mort, elle est naturelle. C'est vrai, il y a la mort subite, la mort qui est causée par l'ennemi. Les gens qui meurent par sorcellerie, les gens qui meurent par accident, même c'est toujours la sorcellerie, mais les œuvres de l'ennemi en tout cas. Les gens qui sont morts pendant le terroriste, il y a ce qui était dans le naturel, il y a ce qui n'était pas naturel. Donc, les gens qui meurent dans les guerres, il y a des naturels, il y a ceux qui ne sont pas naturels. Donc, la mort dont on parle, c'est la mort spirituelle. Parce que le but de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Et alors, la mort spirituelle, c'est toi qui ne connais pas encore Dieu. C'est toi qui es encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est toi qui es dans les bois de nuit. C'est toi qui es dans les concerts qui glorifient le diable. C'est toi qui portes des habits avec des insignes de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie et j'en passe. C'est toi qui es chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les astrologues, chez les voyants. C'est toi qui fais des choses, qui consultent encore des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est toi qui es dans la fornication, dans l'impudicité. C'est toi qui es dans l'adultère. C'est toi qui es dans en train de voler. C'est toi qui es dans les mensonges. Bref, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça qu'on dit, tu es mort spirituellement. Et quand il dit il a dominé la mort spirituelle, ça veut dire que tu as encore la chance de revenir à Dieu. Parce que il dit la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Ça veut dire que son but, c'est que nous soyons tous sauvés. Et pour que nous soyons sauvés, il faut bien aller évangéliser. Tu ne veux pas évangéliser quand tu es dans le péché. Tu ne veux pas évangéliser quand tu fais des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il faut évangéliser par ton témoignage. Il faut évangéliser par ton caractère, par tes attitudes. Partout où tu passes, tu dois être un modèle, un exemple. Pas parce que tu es parfait. Non, nous recherchons tous la perfection. Nous apprenons chaque jour. J'essaie de donner mon témoignage pour vous dire que la vie n'est pas rose. Mais quand moi j'ai rencontré le Seigneur, j'étais radical. Malgré que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai subi plus que ce que j'ai subi avant. C'est là où j'ai compris que le diable était dans ma vie et je ne savais pas. Et je pensais que tout était rose. J'avais une belle maison, j'avais des diplômes dans le sac. Je croyais que j'étais bien. Ben, quand j'ai rencontré le Seigneur, et c'est là où je dis, ah bon, donc c'est le diable qui était avec moi. Vous voyez un peu? Et Dieu a commencé à me tailler, à me briser. J'ai subi des rejets, j'ai subi des humiliations, j'ai subi des persécutions. J'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné les amis. Je me suis détaché des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et aujourd'hui, c'est moi qui témoigne Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi qui parle partout Jésus-Christ de Nazareth. Demain, Dieu me donnera la possibilité, quand il va me restaurer, de faire des vidéos. Quand je vais vous parler vraiment qui est Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas, je n'aurai pas besoin de la Bible pour vous prêcher qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu à l'œuvre, dans les moments où les gens pensaient que j'étais mort, mais Dieu, c'est pas ce qu'il a pensé. Aujourd'hui, c'est moi qui témoigne. Les gens m'ont donné un non-témoignage, parce que personne ne croyait que je devais vivre.
Mais aujourd'hui, je suis en vie et je témoigne les bontés de Dieu. Je témoigne ce que Dieu a fait dans ma vie. Je témoigne comment Dieu est grand et il est puissant. Et dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mes amis, quel que soit ce que tu vis, même si tu es dans la rue, même si tu n'as pas de travail, même si tu es dans un pays où tu penses que tu ne peux pas réussir, même si tu n'arrives pas à trouver une femme, un mari, même si on t'a dit que tu ne peux pas faire d'enfant, moi je te dis, ça c'est du mensonge. Moi je sers le Dieu de la dernière seconde. Nous voyons Barabbas qui était à la croix avec Jésus-Christ. À la seconde où on pensait que Barabbas devait mourir, mais c'est Jésus-Christ qui est mort. Pour nous, pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos malédictions. Donc nous ne sommes plus sous la malédiction de nos parents une fois que nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, certes, il nous dit que nous serons maudits jusqu'à la 4e génération. Et nous serons bénis si nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à la 1000e génération. Mes amis, croyons à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est réelle. Tout ce qui est dans la Bible, Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu abolir les prophètes. Croyons aux prophètes de ce jour. Les prophètes sont venus pour nous parler de la part de Dieu. Mes amis, pensons que nous avons encore la vie avec nous. La foi, certes, n'est pas facile, mais vivons la foi. Vivons la foi parce que notre Dieu, il est réel, il est vivant, il est assis sur son trône. C'est lui qui a créé toutes choses à partir de rien. Ça veut dire que même si tu penses que tu as le sida, même si tu penses que tu as le cancer, même si tu penses que tu as une maladie, que tu dois dépendre des médicaments toute ta vie, moi je te dis c'est du mensonge. Une fois que tu as la certitude, que tu connais Dieu, que tu l'as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, mon ami, laisse-moi te dire, ce Dieu-là veille sur toi. On peut dire qu'il y a des terroristes ici, mais toi, je t'assure, on peut tirer sur toi, mais tu ne meurs pas. Le Dieu que moi je sais, il est vivant. Le Dieu que moi je sais, il est réel. Le Dieu que moi je connais, qui a été avec moi dans ma sombre vallée de la mort, et que je dis, je le servirai tous les jours de ma vie, et que je dis, je parlerai de sa part, je dirai ce qu'il a fait dans ma vie. J'aurais pas besoin d'utiliser la Bible, mais j'utiliserai la Bible pour convaincre les Thomas, ceux qui ne croient pas, ceux qui veulent voir. Je dirais, regarde dans ce verset biblique, parce que moi, je connais la parole de Dieu. Et je connais mon témoignage, et je connais ma relation avec Dieu. Je connais là où Dieu m'a rencontré. Je connais ce que j'ai vécu à un moment où les parents m'ont abandonné, les amis m'ont abandonné, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Donc je vais te dire, mon ami, aie la foi. Si tu étais à une église et tu as perdu la foi et tu ne veux plus aller à l'église, mon ami, je te dis, la communion fraternelle, elle est toujours d'actualité. Tu as besoin des frères et des sœurs pour te soutenir. Même si ta famille t'a abandonné, Dieu va te donner des frères et des sœurs. Dieu nous dit qu'il est le père des orphelins. Ça veut dire ton pasteur, c'est ton père. Même si ton propre père t'a abandonné, même si ta propre mère t'a abandonné, Dieu te donnera un autre père. Dieu te donnera une autre mère. Dans le Christ, c'est une vie tellement sucré. J'ai jamais vu une vie pareille. Moi, j'étais dans ma famille. Je suis née dans une famille où tout le monde était heureux. Tout le monde avait de l'argent. Moi, on me gâtait, on me donnait tout. Mais je n'étais pas heureux. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la paix intérieure. Une paix que personne ne peut enlever. Une paix où je témoigne Jésus-Christ même dans le feu. Une paix où je témoigne Jésus-Christ dans la prison. C'est quand tu me mets en prison que je dis oui, je sais le Dieu de Daniel dans la fosse au lion. Daniel, on l'a mis dans la fosse pour que le lion vienne le manger. Il a accepté d'entrer dans la fosse par cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le lion ne l'a pas mangé. Ce que je sais, le roi Nebuchadnezzar qui l'a fait, s'est mis par terre. Il a mis ses genoux par terre. Il a dit, je bénis le Dieu de Daniel.